Le tribunal vous a demandé, lorsque vous vous présentez devant lui pour prendre la parole, de vous défigurer, de ne pas lui parce qu'il y a une caméra. Je n'ai lui pas envie adresser la parole dans juge. cet état. Je n'ai pas envie d'alimenter le buzz. Tout le monde veut le buzz avec mon visage, donc je ne veux pas le buzz. Je m'assume en venant ici. Je suis très malade, je m'assume. Le ministère public pour le tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema poursuit la cité Denise Mukendi alias Duchocho pour propagation de faux bruits. Les faits remontent à l'année 2024. Selon l'organe de la loi, la prévenue aurait tenu des propos de nature à ternir l'image de la victime Jacqueline Dalla. L'organe de la loi affirme que ces propos auraient été propagés sur les réseaux sociaux. À l'audience du jour, les avocats de la partie prévenue sollicitent du tribunal une remise pour préparer leurs moyens de défense. Ma cliente m'a constitué conseiller aujourd'hui et c'est pour la première fois que moi j'interviens dans le dossier à la suite de mes confrères devant ce collège ou ce collectif de défense qui doit, dans l'intérêt de la garantie des droits de la défense qui est constitutionnelle, article 19, alinéa 3 de la Constitution, article 61.5 de la Constitution, nous nous sommes concertés comme conseil de notre client pour solliciter une remise à week-end, c'est-à-dire mercredi prochain, pour nous permettre d'abord d'accéder au dossier judiciaire, prendre connaissance des pièces et des différents procès verbaux, cerner les préventions, parce que la défense est technique. Nous ne pouvons pas, nonobstant notre expérience, débarquer comme ça dans un dossier et nous dire capables d'assurer la défense de notre client comme il se doit sans avoir lu le dossier et sans en avoir délibéré d'abord. Parce que le premier juge du dossier, c'est l'avocat. Le premier juge du dossier, c'est l'avocat. Alors, nous aimerions, nous, comme je venais de vous le dire, après concertation, le collectif d'avocats vous demande une remise à week-end pour que nous puissions rencontrer sérieusement le ministère public, qui est la partie qui accuse notre client. Sa santé s'est dégradée davantage. Alors aujourd'hui, elle n'est pas en mesure d'être jugée au-delà de la raison donnée par les confrères. Elle n'est pas en mesure d'être jugée par votre tribunal vu son état de santé. Parce que la cause ne peut être renvoyée que pour juste motif. Nous avons deux motifs que nous avons avancés. Donc, plaise donc à votre tribunal de faire droit, j'ai dit. Pour notre part, nous pensons que c'est le même argument avancé la semaine passée, que d'une part, les avocats devraient s'imprégner deux éléments ou deux pièces au dossier. Le ministère public, pour sa part, demande au tribunal de rejeter la demande de la partie prévenue au motif qu'elle serait non fondée. Distingués membres de la composition. Pour notre part, nous pensons que c'est le même argument avancé la semaine passée, que d'une part, les avocats devraient s'imprégner deux éléments ou deux pièces au dossier. Le même argument a été présenté à ces jours. Avec cette différence que l'un des conseils soutient avoir été consulté aujourd'hui et qu'il sollicitait du temps pour
refaire le même exercice comme les précédents avocats qui ont comparu la fois passée. Nous étions en train de nous poser la question de savoir, aujourd'hui, il y a un autre avocat qui est arrivé. La semaine prochaine, il y en aura peut-être 2 ou 3. Et aussi demanderont la même chose pour s'imprégner du dossier. Ils vont avoir le temps pour s'imprégner du dossier. Pourquoi? Parce que c'est au nom du droit de la défense. Et ils ajoutent en disant que leur cliente, la prévenue, est malade. Au vu du rapport médical présenté par eux à l'audience passée, aujourd'hui, ça s'est dégradé et qu'elle n'est pas à même d'être jugée. Moi, j'aurais aimé peut-être qu'on nous brandisse un autre rapport qui allait dans le sens que la prévenue est incapable de répondre aux questions. Mais pas le même rapport qu'on avait présenté, parce que le même rapport n'a rien à voir avec la prise de sa parole à l'audience. Nous concluons en disant, cette demande sera déclarée recevable mais non fondée, en ce sens que la fois passée nous étions en présence de plus de 5 avocats, et de ces 5 avocats aujourd'hui un seul s'est ajouté, et demain peut-être 2 autres pourront se réajouter. Nous allons ou nous risquons de revenir sur le même cycle ou même système. Et donc, Madame le Président, il serait souhaitable qu'à la date d'aujourd'hui, que nous puissions commencer avec l'instruction comme vous l'avez souhaité. Et sera justice. Que pour le tribunal, il va faire application de l'article 27 de la loi, de l'arrêté d'organisation judiciaire. Le tribunal clôt les débats sur cette demande et déclare non fondée la demande de la partie prévenue et poursuit son instruction. Il va faire application de l'article 27 de la loi, de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours et tribunaux et parquets, qui dit que les affaires sont appelées, instruites, plaidées et jugées à l'audience déterminée dans l'exploit introductif d'instance, sauf remise pour juste motif ou prise en délibéré pour le prononcé ultérieur de l'arrêt ou du jugement. Que pour l'audience de ce jour, le tribunal estime que lors de l'audience passée, les avocats avaient sollicité une remise, le tribunal avait estimé que c'était juste un motif et il avait fait droit à leur demande en leur accordant une remise. Que pour l'audience de ce jour, il dira cette demande recevable mais non fondée et va pouvoir poursuivre avec l'instruction de la dite cause. Au bas de l'avant-dire droit que vous venez de rendre, qu'elle vous présente son intention appel. Les avocats de la partie prévenue ont formé appel sur le banc contre ces jugements avant dire droit rendus par le tribunal. Au bas de l'avant-dire droit que vous venez de rendre, qu'elle vous présente son intention appel contre l'avant-dire droit que vous venez de rendre sur le banc. Et l'appel, dans ces conditions-là, le législateur congolais voudrait que cet appel soit suspensif de tout autre acte que le tribunal peut poser. Nous avons. Il y a lieu pour nous de se poser la question de la même façon que s'est posé la question la partie prévenue, qui vous dit qu'il y a des gens dans la salle qui doivent apprendre d'eux. Le ministère public soutient qu'il s'agit d'une décision interlocutoire. Il sollicite du tribunal de ne pas surseoir au motif que l'appel n'a pas été formalisé. Il y a lieu pour nous de se poser la question
De la même façon que s'est posé la question la partie prévenue, qui vous dit qu'il y a des gens dans la salle qui doivent apprendre d'eux. Et nous nous posons la question de savoir si les mêmes personnes qui doivent apprendre d'eux ne peuvent pas aussi se poser la même question que nous. Est-ce que la décision du tribunal relative à procéder à l'instruction est telle préparatoire ou interlocutoire? Dans les cas d'espèce, votre tribunal n'a abordé en rien en ce qui concerne le fond, mais s'est limité qu'à se proposer de pouvoir instruire les dossiers. Mais on vous dit, on va en appel. Bon, on va en appel contre quelle décision? La décision contre laquelle la partie est allée en appel, c'est une décision interlocutoire. Ça, c'est... On va me dire, ce n'est pas à vous de dire c'est interlocutoire ou ce n'est pas à vous de dire que c'est préparatoire. Pourquoi j'ai introduit cela à ce niveau? C'est pour vous dire que d'ailleurs, sur votre table, si vous vous mettez à surseoir à cet instant, est-ce que vous enverrez ces dossiers devant les juges supérieurs? Non, parce qu'il n'y a aucun formalisme. Elle a émis le vœu d'aller en appel, qu'elle formalise cela, et devant les actes d'appel, ou devant un acte d'appel, nous allons nous incliner. Mais par contre, dans les cas d'espèce, elle a émis les vœux d'aller en appel. Et ces vœux-là ne devra pas empêcher au tribunal de pouvoir procéder. Et attendre qu'il y ait une formalité qui pourra l'empêcher à pouvoir continuer. Donc, pour notre part, on s'attendait déjà à cette pratique, mais néanmoins, tenez compte du vœu qu'elle a émis devant le tribunal et acté par le greffier, et vous pouvez dans l'entretemps procéder qu'elle formalise son appel. Et ça vous permettra à vous de surseoir, parce que sans les formalités, vous ne saurez pas surseoir. Et la raison, c'est laquelle? C'est qu'elle peut laisser les choses dans l'état où ça se trouve, et le tribunal qui est appelé à connaître de cet appel, nous disons le tribunal de grande instance, ne saura pas statuer parce qu'il n'y a aucune formalité. Les vœux, et là, nous tous nous avons entendu, mais actuellement, qu'on formalise l'acte d'appel et puis votre tribunal va surseoir. Nous avons dit. Les parties ne vont sans doute ignorer qu'actuellement, l'appel doit être formalisé. Le tribunal clôt les débats et garde sa position de poursuivre l'instruction. Les parties ne vont sans doute ignorer qu'actuellement, l'appel doit être formalisé, que certes, autrefois, l'appel verbal était pris en considération. À ce jour, pour que le tribunal puisse surseoir de la dite cause, il se faut que l'appel puisse être formalisé. L'acte d'appel doit soit dire au dossier, soit sur le banc, les parties le déposent et là, le tribunal n'aura pas un autre choix que celui de surseoir. Actuellement, là, il ne se voit pas dans cette possibilité de pouvoir surseoir, étant donné que rien ne gît au dossier par devant lui. Sa position de pouvoir instruire la dite cause. La position du tribunal est claire là-dessus. Vous avez manifesté l'intention de pouvoir interjeter l'appel contre la décision du tribunal. Allez-y, la formaliser.
Les avocats de la partie prévenue se retirent à la barre après la position du tribunal. C'est ce qu'il accorde déjà aux avocats. Il est en train de respecter les droits de la défense. Vous ne pouvez pas ici prononcer des discours qui frisent non seulement l'intimidation, mais aussi un manque de respect à l'égard du tribunal. La parenthèse est fermée. S'il vous plaît, le tribunal a déjà donné sa décision sur la question de l'appel. Il n'y reviendra plus. Ah bon? Okay, tout simplement parce que les partis ont refusé sciemment de lire l'article 100 qu'ils sont en train d'évoquer. Et la position du tribunal est claire là-dessus. Vous avez manifesté l'intention de pouvoir interjeter l'appel contre la décision du tribunal. Allez-y, la formaliser. L'instruction va se poursuivre. Merci, Monsieur le Président. On se retire. Vous pouvez rester là. On en fait appel. C'est votre droit. Madame, approchez-vous. Le tribunal vous a demandé, lorsque vous vous présentez devant lui pour prendre la parole, de vous défigurer, de ne pas lui parce qu'il y a une caméra. Je n'ai pas envie adresser la parole dans cet état. Je n'ai pas envie d'alimenter le buzz. Tout le monde veut le buzz avec mon visage, donc je ne veux pas le buzz. Je m'assume en venant ici. Je suis très malade, je m'assume. Le tribunal appelle la prévenue à la barre pour sa version de fait. La prévenue Denise Mukendi refuse de répondre à toutes les questions du tribunal sans la présence de ses avocats. Est-ce que nous avons une autre question qui va suivre? Si oui, c'était dans quelles circonstances? Madame Mukendi, vous reconnaissez avoir dans une vidéo insulté les faits que le tribunal vient de dire à l'égard de M. Jacqueline Dalla. Madame la secrétaire, je l'ai appelé que nous sommes dans l'idée de qui ne dit mot consent. Nous ne sommes pas dans l'idée, j'ai dit, mais vous n'avez pas mes droits. J'ai dit, je parlerai en présence de mes avocats. C'est la loi. On a enfreint la loi depuis les services de renseignement, le parquet continue à les enfreindre. J'ai juste dit que je parlerai en présence de mes avocats. Parce que je suis Jacqueline. Vous reconnaissez quand même avoir, s'il vous plaît, vous reconnaissez avoir créé Je quand même répondrai en présence de mes avocats. Le tribunal vous rappelle que vos avocats... Je ne répondrai Nous vous en rappelons, présence. madame. Non, j'ai déjà répondu. On n'engage pas de débat avec le tribunal. Non, j'ai répondu. Moi, je ne connais pas le tribunal, qu'on puisse me laisser partir. C'est ce que j'ai dit. Laissez d'abord, s'il vous plaît, en madame, présence de mes envers avocats. le tribunal. Nous vous rappelons que vos avocats à ces jours ont préféré retirer leur comparution. Et c'est donc, vous allez tirer les conséquences parce qu'eux-mêmes, ils ont accepté de retirer leur comparution à l'audience des séjours. Et c'est donc, nous allons continuer avec l'instruction. Le tribunal renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction et la comparution de Jacqueline Dalla. Permettre au ministère public d'amener les dispositifs nécessaires pour visualiser la vidéo, ainsi que la comparution personnelle de M. Jacqueline Dalla. Nous restons en l'audience élevée.